Je vais commencer l'intervention parce qu'effectivement il y a d'autres fêtes, et notamment à Pérouse. Un certain nombre d'élus doivent se rendre aussi à Pérouse. Vous l'avez remarqué cette année, donc nous avons avancé la fête de la Saint-Saturnelle d'une semaine, puisque normalement c'est toujours la dernière semaine du mois de décembre. Nous l'avons avancé donc pour ne pas rentrer en collision, si j'ose m'exprimer ici, puisque la semaine prochaine à Lourdes, les chanteurs montagnards vont faire une représentation. C'est le 160e anniversaire à la salle Robert Hossein. Et donc nous comprenons déjà, nous avons des chanteurs à Louvajac qui chantent chanteurs montagnards, et puis nous avons des familles et des amis, et moi-même qui compte se rendre donc samedi soir à l'espace Robert Hossein. Je veux ici remercier donc Madame la sénatrice, avec un planning, comme tu le disais tout à l'heure, très chargé à la voie de finances, et je comprends, mais je suis heureux de t'accueillir à Louvajac pour cette fête saturnelle. Également, Monsieur Gérard Trémège, donc président de l'agglomération d'Arpes, Lourdes-les-Pyrénées et maire de Tarbes. J'excuse Monsieur Jean-Louis Cazobon, qui n'est pas sur le département et qui m'a envoyé un mail la semaine dernière me signifiant donc qu'il ne serait pas à ce rendez-vous. C'est notre voisin, le président de la région. Je remercie également mes collègues. Je remercie le colonel Lavigne, je remercie Alain Sylvain, le prêtre Carazé, les porte-drapeaux, donc je l'ai dit tout à l'heure. Je veux remercier aussi les Vaillants d'Ossel. C'est la première fois donc, que vous venez chanter à Louvajac. Et si vous me le permettez, les Vaillants d'Ossel, je voudrais juste faire une petite parenthèse, puisque par les années passées, depuis 40 ans, donc c'était vos collègues donc, de la chorale Rousse-Bigorre qui a introduisé cet impératif. Aujourd'hui, c'est vous. Alors je rends hommage donc à la chorale Rousse-Bigorre. J'ai rencontré Raymond, j'ai rencontré des chanteurs, et comme vous le savez, donc ils ont tiré leur révérence donc à la fête de Barlès il y a une quinzaine de jours. C'est une association donc, qui existait depuis 1961. Et je reprends les termes de Jean-Louis Cazobon il y a une quinzaine de jours en disant que c'était les précurseurs de l'intercommunalité. Parce qu'effectivement, ils avaient démarré dans l'intercommunalité de Puy-Ferré, de Louvajac, de Barlès, de la Marque, et puis ils sont allés aussi titiller les Bernais, puisque le contact faisait partie aussi de cette association. Non seulement c'était les chanteurs, alors je ne vois pas Raymond, je ne vois pas Jeannot Mousseigne, ils doivent être par là. Non seulement c'était des chanteurs, mais vous vous souvenez aussi que c'était une troupe théâtrale. Et vous vous rappelez ici combien de fois nous ont fait rire là, pour diverses manifestations, et notamment celle des Télétons. Pendant une dizaine d'années, sans interruption, ils ont animé le Téléthon. Croyez-moi, pour certains, il faut du gaz hilarant pour rigoler. Je peux vous dire qu'il suffisait de les écouter, vous étiez gazés pour 6 mois, voire 1 an. Je vais laisser donc le soin donc, aux Vaillants d'Ossel de nous chanter donc, 2 ou 3 chansons. Merci. Alors évidemment, les premiers punis, c'est les Louvajaquaises et les Louvajaquais. J'en suis désolé, franchement désolé. Mais à un moment donné, on ne peut pas demander un élu un peu plus que ce qu'il ne peut faire en termes de droit. Et je crois que la raison, effectivement, c'était de se contenter de cette journée donc, de vin d'honneur qui est organisée par la municipalité.
Je remercie donc à ce titre pour les préparatifs Karina et Christophe Mounier. J'appelle dans de telles circonstances à des bonnes volontés qui effectivement souhaiteraient soit reprendre cette association, je n'en sais rien, je me pose toutes les questions. Et on sait aussi que la municipalité doit rester un petit peu à l'écart, ne doit pas s'ingérer, mais j'appelle toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient effectivement dynamiser le village et permettre à cette salle de fête de rester ouverte. Puisque je parle de cette salle des fêtes, évidemment, et pour qu'elle puisse donc accueillir des gens, mais aussi il faut qu'elle soit conforme. Et ça ne se voit pas, mais effectivement, en termes de conformité, tout ce qui est sanitaire et tout ce qui est cuisine, donc derrière vous, ça laisse désirer en termes d'hygiène d'une part, mais aussi en termes d'accessibilité. L'année dernière, donc, je vous avais fait part effectivement que nous souhaitions reconstruire à l'extérieur les sanitaires. Et nous avons aussi la contrainte des bâtiments de France, très exigeant en termes d'architecture, et nous avions une estimation de travaux autour de 100 000 € juste pour faire des toilettes. Eu égard à cela, nous, conseil municipal, quelque part responsable, nous avons décidé de continuer nos investigations et d'être un peu plus, je dirais, un peu plus rationnel. 100 000 € pour les toilettes, c'est un peu juste, d'autant plus que ce bâtiment, il a quand même donc 45 ans aujourd'hui. Il y a eu quelques modifications notables en termes de chauffage, effectivement il y a une quinzaine d'années. Ensuite donc il y a eu rafraîchissement des murs intérieurs et extérieurs. Mais des gros travaux, il n'y en a pas eu. Donc nous osons, si j'ose dire, donc présenter un grand projet, alors évidemment beaucoup plus cher que celui dont je viens d'évoquer, mais qui prendra en compte l'ensemble de ce bâtiment, à la fois qui traitera donc l'aspect sanitaire, qui traitera l'aspect cuisine, qui traitera l'aspect donc, comme c'est au bout du jour, phonique également isolation en termes de thermicité et aussi accessibilité. Alors évidemment, les estimations que nous avons sont au-delà de ce dont je vous parlais tout à l'heure, voire 3 fois plus. Mais l'intérêt d'un grand projet, et je pense que je vais rassurer les financeurs, parce qu'on va aller les solliciter. Donc, d'un côté, on a Madame la sénatrice, d'un côté, on a Monsieur Gérard Trémège. J'excuse la présence d'ailleurs des conseillers départementaux qui n'ont pas pu venir. Mais c'est vrai qu'un grand projet comme ça peut se faire donc par phasage. Nous avons évoqué donc des phasages la semaine dernière à l'aglo, et on sait que c'est dans l'air du temps, compte tenu des finances de nos institutions en ce moment. Alors l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir faire une partie de travaux l'année prochaine et l'autre partie dans 2 ans ou dans 3 ans. Et ça permet également à la commune de s'oxygéner, si j'ose dire, et d'aller épargner pendant 2 ou 3 ans sur sa capacité à financer ses travaux. Je vais continuer rapidement parce que je sais que vous êtes pressés. Je vais juste élaborer donc l'aspect bilan de la commune au niveau financier. Donc cette année, nous avons engagé 100 000 € de travaux. D'une part, nous avons refait un petit pont dans un chemin rural à hauteur de 11 000 €, qui a été subventionné donc, à 5 000 €. Nous avons fait également donc, au cimetière, dans le caveau communal, nous avons mis un monument en fait, qui a coûté donc 3 700 €. Nous avons également réhabilité la salle de catéchisme, puisqu'il y avait un plafond donc, qui était en souffrance, et nous avons mis 2 700 €. Et puis aussi, comme vous le savez, les municipalités, il faut des routes confortables, et cette année, nous avons encore mis 56 000 €. Nous avons également, devant la mairie, regoudronné la cour, c'était nécessaire, et créé donc un accès handicap à hauteur de 11 000 €. Vous avez remarqué aujourd'hui, en fait, qu'il y a des échafaudages autour de l'atelier qui se trouve à côté de la commune pour crépir. J'ai un adjoint aux travaux donc, qui s'est arraché les cheveux. Heureusement qu'il a une bonne implantation, meilleure que la mienne, il n'est pas encore chauve, pour faire revenir les artisans. Et je continue. Et pour terminer, me semble-t-il, donc l'entreprise Vaudoire devrait venir au mois de décembre pour le columbarium,
Alors ça a été une partie aussi entre la municipalité et les Bâtiments de France pour trouver un compromis au niveau architecture, et ça n'a pas été facile. D'une estimation pour ce columbarium à 11 ou 12 000 euros au départ, nous nous retrouvons à 21 000 euros. Mais il faut le faire, et je pense qu'il sera fait donc en mois de décembre, mois de janvier. Voilà un peu à quoi ont servi vos impôts, et une dépense donc on va dire au total autour de 107 000 euros.